Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant donc la journée du lundi 13 juin 2022, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent week-end. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Ouais, ce week-end assez intéressant. Avec peut-être des rebondissements, en tout cas je sais pas vous, mais ça a été le cas pour moi, voilà. Donc des remises, voilà, des choses qui ressurgissent comme ça de nulle part. Possible, mais c'est vraiment pour qu'on puisse avancer, hein. Voilà, gardez ça en tête, parfois c'est pas super agréable, mais ça nous permet de voir où on en est finalement et de faire un petit bilan rapide, de faire une petite lecture rapide et de se dire ok bon, ça marche pas comme ça, bon, il va falloir que je change en fait, il va falloir que je fasse quelque chose pour que les choses changent finalement. Ok, allez, c'est parti. Alors, pour ce lundi 13 juin, hop, la permission. Alors, c'est une carte de permission, légitimité et confiance. Tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Alors ça, c'est la légitimité, c'est quand même quelque chose qui est assez... enfin, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question parfois lorsque vous êtes dans une période de doute, voilà, où vous doutez de vos capacités, vous doutez de vous-même, vous manquez de confiance en vous, en votre créativité ou en vos projets ou en votre, je sais pas moi, en votre capacité à réussir tout simplement. Mais parfois c'est vraiment le dire, oui mais est-ce que j'ai le droit vraiment de faire ça ? Est-ce que je peux m'autoriser à m'engager dans ce projet qui me fait rêver, alors que peut-être ça me demandera un peu plus de temps et j'aurai peut-être un peu moins de temps pour mes enfants, pour ma famille. Mais c'est quelque chose qui me fait vibrer et qui me fait... Vous voyez, le côté légitime, c'est quelque chose qui est assez... qui peut être perçu de différentes façons, mais la plupart du temps, on a tendance à ne pas s'autoriser en fait, à pas s'autoriser à faire ce qui nous plaît, à ne pas s'autoriser à être finalement heureux, à être épanoui, parce que je sais pas, il y en a certains qui sont malheureux autour de nous et du coup on s'autorise pas à se dire bah moi je suis heureuse mais il faut pas que je le montre, vous voyez. Parfois ça se fait de manière très très inconsciente, donc là, à mon avis, il y a quelque chose à regarder par rapport à ça, hein, pour cette journée. Ok. Donc on nous invite à avoir confiance en nous, que les belles choses, les choses positives, voilà, on le mérite tout simplement, voilà. Il faut avoir un regard vers soi qui soit beaucoup plus doux, beaucoup plus bienveillant. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot psychique, donc pour ce lundi 13 juin. Oh, magnifique, réalisation des souhaits. Ouais, là pour moi il y a un retour positif, il y a quelque chose de très satisfaisant qui est là. Et là on pourrait se sentir un peu, ouais, est-ce que je mérite vraiment ça? Est-ce que euh, le, le côté un peu humilité, mais l'humilité un peu trop, ouais, oh non. J'ai pas fait grand chose ou enfin vous voyez non, là il va falloir vraiment accepter ça. La réalisation des souhaits, c'est vraiment un rêve qui se réalise, c'est quelque chose qui arrive et qui peut nous permettre effectivement de nous épanouir, hein, de se sentir alignés avec nos rêves, nos désirs, nos besoins, enfin bref, ça peut être pas mal de choses, hein, vous voyez. Donc là il y a quelque chose que l'on doit s'autoriser à croire en nous, s'autoriser peut-être à accepter certaines opportunités, même si ça fait pas plaisir à tout le monde. De toute façon on ne peut pas contenter tout le monde, mais là il y a un besoin de revenir à soi et de se dire peut-être que là oui, c'est mon moment à moi, c'est le moment de me réaliser. Ah, le conflit mental, bah oui, forcément, c'est ça, hein, le doute. Est-ce que je m'autorise à vivre pleinement mon rêve, alors qu'à côté, voilà, il y a peut-être certains sacrifices. Vous allez vous dire, bah oui, mais là, je suis obligée de m'éloigner de ma famille, je les verrai beaucoup moins. Ou alors, oui, mais si j'accepte cette opportunité-là, je sais pas, moi, mon compagnon ou ma compagne sera pas heureux ou heureuse, ça risque de mettre en péril le couple. Bref, là, il y a vraiment tout un tas de paramètres qui nous triturent un peu le cerveau, là, hein. Là, pour certains, ça peut être un peu compliqué parce que il y a quelque chose qui nous fait rêver, qui nous fait vibrer, mais en même temps, ça nous met en contradiction avec peut-être d'autres projets ou d'autres situations.
Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus. On va regarder un message de l'oracle, le rêve du chaman. Alors, pour ce lundi 13 juin. En tout cas, il y aura la possibilité de se diriger vers quelque chose qui nous fait vibrer et qui nous fait rêver. Ok. L'ange déchu, perte de conscience. Waouh! Alors, la perte de conscience, c'est lorsque on n'arrive plus du tout à savoir ce qui est bon et ce qui est pas bon pour nous. C'est vraiment l'incapacité à savoir où on en est, on se sent perdu, on se sent complètement... on ne sait plus comment se positionner. Alors attention, parce que l'ange déchu, ça peut être aussi le côté égoïste pour certains d'entre nous, où on ne va pas du tout tenir compte, effectivement, du bonheur des autres, mais on va vraiment se concentrer sur soi, donc ça peut être ça aussi, et être prêt à tout pour pouvoir atteindre un souhait, un rêve, un but. Donc attention quand même, à ne pas quelque part à sortir un peu du chemin de la bienveillance, hein, et à être un petit peu plus cupide, ça peut arriver. Donc attention à ça, mais ça peut être surtout, moi ce que je ressens, c'est vraiment pour beaucoup d'entre nous, c'est se sentir pas légitime et de dire mais non, mais c'est pas grave, cette opportunité-là, je la laisse à mon collègue parce que il est plus méritant que moi, alors que c'est pas vrai. Alors que c'est pas vrai, il n'y a pas de raison, hein. Donc attention à ne pas se laisser manipuler par un schéma de pensée, par des croyances limitantes, par quelque chose qui est vraiment négatif pour nous, hein. Et oui, parce que regardez, la roue de la fortune, la chance et le bon timing, là ça y est, c'est le bon moment. Là, il faut vraiment avoir conscience que si ça nous arrive, c'est pas par hasard. C'est pas pour rien qu'on nous met ça sur notre chemin. Donc si vous avez une opportunité à saisir qui vous fait vibrer, mais que quelque part vous dites oui, mais peut-être que je le mérite pas. Non, ça c'est les croyances limitantes, ça c'est comment on appelle ça là, le conditionnement, hein, voilà, c'est le conditionnement par rapport à une blessure passée ou peu importe, mais voilà, il y a vraiment quelque chose à dépasser ici. Là, il y a des coups de bol, il y a des coups de chance, il y a des choses à saisir et pourquoi pas. Voilà, il faut qu'on se sente légitime en fait. On n'a pas de permission à demander à qui que ce soit. Et encore moins à soi-même en fait. Il faut vraiment se dire mais non mais là c'est une occasion en or quoi. Allez, on y va. Et puis on arrête de se dire oui mais peut-être que non, peut-être que... Non, je vois pas pourquoi vous mériterez moins que quelqu'un d'autre. Ok, allez, on va regarder un message de l'oracle des 7 énergies, nouvel oracle. Voilà, que je trouve absolument magnifique. Donc pour ce lundi 13 juin, waouh, éveil de votre génie inné. Bah oui. Là, il y a une prise de conscience à avoir par rapport à votre créativité, à vos idées, à ce que vous avez pu mettre en place jusqu'à aujourd'hui et qui est pour vous aujourd'hui. Donc là, il y a quelque chose vraiment à saisir comme opportunité, comme... Voilà, peut-être que vous vous lancez vraiment dans votre projet créatif, dans quelque chose qui en tout cas vous a permis d'y voir plus clair par rapport à votre chemin, peut-être chemin de vie, quelque chose, une passion, un désir, quelque chose que vous avez toujours voulu, que vous avez... Voilà, là c'est le moment c'est le moment vraiment de, quelque part, de récolter le fruit de vos efforts. Voilà, et surtout de ne pas vous laisser manipuler par cette part de vous qui se sent pas légitime, hein. Alors, ici nous avons la carte « Ce qui est ». Voilà, donc là il y a un besoin de revenir à l'ici et maintenant et à vous rendre compte que si vous avez cette opportunité-là, ou en tout cas si vous avez un retour positif par rapport à un souhait, un rêve, quelque chose ou quelque chose que vous avez voulu, souhaité, c'est que c'est vraiment pour vous. Donc soyez vraiment dans l'accueil et dans la reconnaissance, dans la gratitude et tout ira pour le mieux. Ok, on va regarder ici. J'aime beaucoup ces énergies en fait. Alors oui, ça peut être effectivement avec l'ange déchu, là on peut être sur l'idée de ne pas réussir à avoir conscience finalement de ce qui est en train de se passer. Mais là, ça contrebalance. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, si on en a vraiment conscience, si vraiment on écoute tout ce qui nous vient dans notre... et qu'on prend conscience de ce qui est en train d'arriver, on pourrait vraiment saisir de belles occasions et avancer vraiment dans la direction qui est la nôtre, hein, vraiment.
Mais encore une fois, il faut savoir le reconnaître, il faut savoir le percevoir. Alors j'ai 2 cartes ici. Hein. Du côté de notre énergie d'action et activité, on a la priorité et l'énergie. Donc tout dépend, pour moi la carte de l'énergie, c'est tout dépend quelle énergie on va nourrir. Est-ce qu'on va nourrir cette perte de conscience, c'est-à-dire oui mais non, peut-être que c'est pas pour moi, je me sens pas prête, je suis pas légitime, blablabla. Ou est-ce qu'on va plutôt être oh, mais c'est génial, c'est formidable, si je fais ça, je vais pouvoir aller là, et puis après ça va être formidable, bon ça me fait un peu peur mais c'est pas grave, j'ai envie d'y aller, allez, on y va. Vous voyez? Donc ouais, le conflit mental sera bien présent pour cette journée parce qu'il y aura deux. J'ai une image qui me vient, c'est, vous savez, quand on a nos deux, le petit diable et puis le petit ange sur nos épaules. Et puis il y a le petit ange qui dit waouh, c'est génial, c'est formidable, c'est une belle occasion, mais là c'est magnifique et tout. Alors oui, peut-être que ton collègue il est déçu, il pleure parce qu'il aurait voulu cette opportunité, mais que finalement c'est toi parce que c'est toi qui as bien travaillé. Vous voyez? Et puis le petit diable qui va dire ouais mais quand même t'as vu, c'est pas cool pour le pote et tout, quand même tu vas pas accepter. Enfin vous voyez, ces deux énergies là, c'est ça. C'est ça, le challenge du jour, ça va être l'idée ici de ne pas se laisser vraiment déconcentrer par ça et de cultiver cette confiance en vous et de dire que ce qui vous arrive, vous le méritez. Il n'y a pas de raison. Alors, avec le tarot de Light Years Tarot, donc énergie d'action et activité, waouh, l'as de coupe, vous voyez, c'est vraiment ça, hein. Un rêve, une satisfaction personnelle, quelque chose de satisfaisant, vraiment, il y a un nouveau départ là sur le plan émotionnel par rapport peut-être à un projet, un nouveau job, une promotion, je sais pas, un retour positif, un projet qui arrive, quelque chose de sympa. Moi ouais, vraiment, vraiment, le soleil, vous voyez, c'est vraiment, c'est des énergies extrêmement fortes et lumineuses. Le soleil, c'est la joie, c'est la gratitude aussi, c'est le fait d'accueillir vraiment ce qui vient à nous, mais de manière très innocente comme un enfant. C'est aussi l'énergie un peu enfantine, mais dans le sens où on est dans l'émerveillement, on est dans l'instant présent, et puis on accueille ça comme un beau cadeau. Donc ouais, il y a vraiment de la gratitude, il y a vraiment une très très belle énergie positive ici. Waouh! À mon avis, ça pourrait être une situation où on vous demande peut-être pour la suite de vous engager dans quelque chose de nouveau. La 3 de bâton, c'est l'ouverture vers la nouveauté, vers les nouveaux horizons. Alors ça peut être une mutation pour certains, ça peut être un voyage, un déplacement, quelque chose. Mais il y a une envie vraiment d'y aller, quoi. Il y a une envie de découvrir quelque chose. Voilà. C'est quelque chose que vous avez voulu et qui peut se proposer là, en tout cas durant cette journée ou cette période, hein, qui vraiment vous montre une direction ou quelque chose. Pardon. La 10 de bâton ici vous parle d'un chemin qui a été un peu long et difficile, un peu fastidieux. C'est-à-dire que pour moi, ça peut être la récompense effectivement de ce que vous avez vécu ou de ce que vous avez traversé depuis un certain temps. Vous allez pouvoir enfin sortir de cette période où vous avez beaucoup pris sur vous, ou peut-être vous avez beaucoup travaillé, ou vous avez fait des sacrifices, je sais pas, mais il y a vraiment cette notion de ok, profitez de ce qui arrive vers vous maintenant. Là, vous en êtes légitime, voilà, c'est pour vous. Ouais. Bon, il y a le chariot quand même. Ça me rassure parce que ce chariot-là, il va pas se laisser déstabiliser tant que ça par ce côté, cette perte de confiance, voilà, le côté pensée un peu négative, le doute. Il va pas se laisser embarquer par le doute en fait. Le chariot, une fois qu'il est sûr de lui, une fois qu'il a déterminé son objectif, il fonce. Il fonce et il n'y a rien qui peut l'arrêter. Donc ça encourage aussi à saisir peut-être l'opportunité qui arrive. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, hein. Ok. Bon bah super, hein. Très belles énergies en ce moment. Ça bouge en tout cas, on s'ennuie pas. C'est ça qu'il faut se dire. C'est que ça bouge. Alors sur le plan relationnel et sentimental, nous avons la prudence. Bah oui, c'est là que ça va se jouer en fait. À mon avis, ce qui peut nous faire douter, c'est les personnes autour de nous, que ce soit des relations de travail, des amis, la famille ou amoureusement. C'est là que ça va se jouer parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose qu'on a envie de faire, qu'on a envie d'accomplir, peut-être une porte qui s'ouvre, une chance, un bon timing, quelque chose qui arrive. Mais
ça colle peut-être pas avec certains domaines de notre vie. Va nous pousser à faire des choix, à se positionner. Ouais. Bon, on nous invite quand même à cultiver nos belles vibrations. On nous invite quand même à être en joie, à être vraiment dans cette énergie du soleil, dans la gratitude et tout ça, hein, vraiment. Parce que c'est ce qui va nous aider en fait. C'est ce qui va nous aider finalement à nous sentir bien avec nous-mêmes, bien dans nos choix aussi, et ne pas se dire bah ouais mais non je vais pas accepter parce que sinon ça m'éloigne de telle ou telle personne ou de tel ou tel truc. Euh, et du coup, vous passez à côté d'une occasion en or, et là, vous risqueriez d'avoir des regrets par la suite. Donc, il y a vraiment cette notion de... On maintient un bel état d'esprit, de belles vibrations, mais en même temps, on fait attention à ne pas se laisser manipuler. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont chercher à vous déstabiliser, c'est possible, mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est surtout notre petit diable intérieur qui va nous chercher à nous déstabiliser ici. Alors... relationnel et sentimental, donc pour ce lundi. Force, volonté, courage, ça c'est bien. Chouette. Maîtrise aussi. Hein. La force, c'est la maîtrise. C'est réussir à maîtriser un peu ses émotions. L'as de coupe, bah oui, il y a vraiment quelque chose sur le plan émotionnel, c'est super intense, quoi. Donc ouais, ça fait du bien, ça fait plaisir, mais en même temps, bah, ça remonte tout un tas de choses. Ok. La papesse, bon ça c'est une bonne chose. La papesse c'est notre voix intérieure, c'est notre guidance intérieure, c'est notre capacité qu'on a à s'écouter soi, à écouter sa sagesse aussi, ce côté... voilà, on essaie de calmer un peu le tumulte des émotions puisqu'on est dans la maîtrise, donc ça c'est bien. Hop, et puis on essaie d'avoir un temps de recul pour vraiment visualiser la situation dans son ensemble et se dire ok, qu'est-ce que je ressens, quelle est mon intuition par rapport à ça, à cette occasion-là, qu'est-ce qui me parle ici en fait. Ok, et là on a le magicien, bon très bien. Le magicien, c'est vraiment une énergie qui nous invite au renouveau déjà, mais qui nous invite aussi à essayer d'apaiser les choses. S'il y a des tensions autour de nous, s'il y a des personnes qui sont déçues, qui sont en colère, qui sont, je sais pas moi, qui sont pas forcément heureux pour vous, vous aurez l'occasion en tout cas avec beaucoup de sagesse et de maturité, vous aurez l'occasion en tout cas de transformer cette situation-là. Le magicien, il est capable de changer l'ambiance d'une pièce, par exemple. Il est capable d'apaiser les choses s'il y a des tensions. Mais il est capable aussi, si vous voulez, de renverser les choses en sa faveur lorsque les énergies sont bien maîtrisées. Donc prudence quand même à ne pas se laisser manipuler, parce que le magicien, dans son aspect négatif, c'est la manipulation aussi, hein. Mais de faire preuve de courage, de volonté, d'une certaine forme aussi de clairvoyance, hein, par rapport à ce qui se passe, par rapport à cette opportunité ou cette occasion-là, et de ne pas vous laisser manipuler par votre petit diable là sur votre épaule. Qu'est-ce qu'on a derrière? Bon, on a le chevalier de Pentacle qui nous parle de confiance. Donc ça c'est bien parce que c'est la confiance en notre chemin, la confiance en notre en ce qu'on veut accomplir, et en même temps la confiance en nous, hein, que l'on porte. Très bien, on va voir un message du tarot des anges gardiens. C'est une très très belle guidance, je trouve. Un peu challengeante, mais finalement qui nous montre qu'on est légitime et qu'on mérite des occasions, qu'on mérite des petits cadeaux, qu'on mérite des choses positives quand même par rapport à notre cheminement. Alors, lundi 13. Nous avons la 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Ouais, on sent que sur le plan du mental, ça va pas être simple non plus à gérer, hein. Il va falloir vraiment gérer cette situation-là avec beaucoup de maturité, beaucoup de recul, et pas se laisser embarquer par les pensées toxiques, hein, les pensées, le mental, les doutes, le dénigrement de soi. Attention à ça, c'est ça, hein, notre diable, hein. Donc attention à ça, ce sera quand même assez puissant, mais là on accepte ce que l'univers nous met sur notre chemin, donc on accepte aussi les cadeaux, parce que si on les refuse, on bloque notre énergie d'abondance, notre loi d'attraction, évidemment.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.